Abu Dhar rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de jeûner 3 jours dans le mois, le 13e, le 14e et le 15e. Bien sûr, ce n'est pas un ordre formel, mais une recommandation. Ce hadith, il est rapporté par Tirmidhi et il est sahih, comme l'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Irwa al-Ghalil. De même qu'il a été rapporté d'une chaîne de transmission authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas le jeûne de 3 jours par mois, qu'il soit citadin ou voyageur. Donc on voit dans ce hadith la recommandation de jeûner 3 jours de chaque mois lunaire. Quand on jeûne n'importe quel jour dans le mois, ça rentre dans le hadith. Mais il est préférable que ce soit les jours qui ont été cités. Le 13e, le 14e et le 15e jour du mois lunaire. Comme on appelle ça les jours blancs. Pourquoi on appelle ça les jours blancs? Car ce sont les jours où les nuits, où la lune est à son plein quartier. Voilà pourquoi ils sont appelés les jours blancs. Et le fait de jeûner ces 3 jours-là, c'est comme si on avait jeûné aussi l'année entière, car la hasana est multipliée par 10, 3 fois 10 ça fait 30, chaque mois 30, ça fait comme s'il avait jeûné tout le mois, toute l'année. Walhamdulillah, c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une année, en pratiquant tous les jeûnes obligatoires et surérogatoires, dans une année, combien d'années de jeûne on accumule? Allahu Akbar. Ça c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est nous qui sommes avares avec nos propres personnes. De même on a la permission de jeûner n'importe quel jour du mois en raison de ce que rapporte Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 3 jours chaque mois sans se soucier que cela soit en début, au milieu ou à la fin du mois. Ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Donc cela montre bien que peu importe quand tombent ces jours-là. Mais il est préférable de les faire les 3 jours précités, le 13, 14 et 15e jour lunaire. Et aussi, il est recommandé de jeûner les 3 jours, donc de pleine lune, comme on a dit. Et c'est l'avis majoritaire des savants. Il a été rapporté, le Wazir rapporte l'Ijma' que ces 3 jours sont les jours préférables du jeûne. Il y a des mérites en cela par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains mérites aussi médicaux et comportementaux ont été cités à cela, que les savants en ont déduit. Alhamdulillah. Une personne demande, elles sont présentées à Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une bid'a de demander comment les actions sont présentées à Allah? Oui. On ne demande pas le comment des choses invisibles. Elles sont présentées à Allah, tout simplement. Comment? Allah seul sait. Ils lui sont présentées. Quand on dit comment, si on veut savoir comment, c'est-à-dire en détail ou en général, les savants en ont parlé de ça. Mais par contre, comment, la vraie manière, Allah seul sait, subhanahu wa ta'ala. Il ne nous est pas demandé de savoir. Ou même de questionner sur cela. Et d'ailleurs, comme on sait dans les hadiths, les actions sont présentées à Allah chaque lundi et jeudi. Elles sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala une fois par an. Donc on voit que les œuvres sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala plusieurs fois. Certains savants ont dit qu'ils sont présentés d'abord en détail, puis en général, ou le contraire, comme a dit Sindi dans son sharh de Sunan al-Nasa'i. Wallahu a'lam. On en a parlé hier, comment agir avec quelqu'un qui nous appelle à manger alors qu'on fait un jeûne surrogatoire. Si on a peur de le blesser, si on ne répond pas à son appel, on mange. Sinon, si on pense qu'il ne sera pas blessé, on lui dit qu'on jeûne et on invoque Allah pour lui. Les 3 jours par mois, ils ne sont pas obligés d'être consécutifs. Ils peuvent être consécutifs comme séparés. Si on jeûne un jour sur 2, sommes-nous tenus de jeûner les 3 jours blancs? On n'est pas tenus, mais on peut le faire. On n'aura qu'un jour à rajouter. Une semaine, un jour, une semaine, on peut rajouter 2 jours peut-être, non? Oui.